Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans votre live, votre émission quotidienne qui aime comprendre l'actualité, qui aime la trouver surtout et qui ensuite s'attache à la comprendre, la travailler, la modéliser pour en sortir quelque chose que l'on espère audible et qui vous permette d'adapter vos stratégies d'investissement de trading en conséquence ou bien tout simplement avoir un œil sur l'évolution de notre environnement. Et pour ce faire, on s'appuie sur un réseau d'experts dont fait partie David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Merci David d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président de IWF Capital. Avec vous aujourd'hui, on va revenir sur l'exercice 2025, l'exercice boursier 2025. On va notamment revenir sur l'évolution du fameux indice de la peur, le VIX, qui, somme toute, a globalement navigué dans des zones plutôt calmes, mais a eu des pics de chaleur. Effectivement, la volatilité a été beaucoup plus volatile durant la prise de commande de Trump à partir de janvier de cette année, plutôt qu'avant. Et ce que l'on observe sur le graphique que vous avez sous les yeux, effectivement, c'est une césure entre une période avant Trump et une période après Trump. Une période avant Trump qui est assez calme en matière de volatilité, avec un indice de volatilité implicite qui évolue autour des 15 à 20%. Et très peu erratique. Et puis, à un moment donné, à partir du moment où on sait qu'il va être élu vers la fin de l'année 2024, eh bien la volatilité de la volatilité accélère considérablement. Voilà, donc ça c'est déjà un trait caractéristique de cette année 2025, caractérisé par l'entrée au pouvoir de Donald Trump et qui provoque des sauts de volatilité qui sont assez impressionnants, qui sont très souvent liés à la manière dont il voit le commerce bilatéral avec ses partenaires. Effectivement, alors si on s'attarde un instant sur cette notion justement de volatilité, c'est intéressant de remarquer alors il y a différents niveaux, on se situe, il y a des fourchettes en fait. Pour comprendre la volatilité, il faut analyser les fourchettes entre 0 et 15, 15 et 25 et plus de 25. En règle générale, si on compte, il a été dans la fourchette donc au-dessus des 18, donc la fourchette qui matérialise un risque et un sentiment particulièrement de peur, juste une, deux, trois, quatre fois sur l'exercice 2025. Donc, c'est relativement peu finalement. C'est peu quand même. C'est-à-dire que en général, c'est pas un président des États-Unis qui provoque des sauts de volatilité. En général, c'est effectivement des incertitudes, une crise, des problèmes sur certaines classes d'actifs ou certains marchés qui provoquent ce genre de mouvement très erratique de la volatilité implicite. Et pour expérience et pour mémoire, ma courte expérience en tant que pratiquant des marchés financiers, je ne crois pas avoir déjà vu un président américain qui provoque un sursaut de volatilité de manière aussi régulière. Ouais, effectivement, effectivement, normalement, le risque se matérialise par autre chose. Souvent, c'est de la géopolitique, souvent, c'est de la. Voilà, mais c'est pas. C'est rarement un président américain. On va poursuivre avec, malgré cet environnement qui a été un peu bousculé, chahuté, les indices américains et notamment le S&P 500 ont réussi à réaliser de belles performances. Ah oui, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un début d'année assez difficile avec un drawdown assez important puisque le S&P 500 est passé de 6400 à 6000 points, ce qui est une chute assez importante. Mais la reprise a été tout aussi forte à rattraper les précédents points hauts et pour finalement former de nouveaux sommets historiques. Alors, effectivement, on a là également une année en deux phases. Une phase de drawdown, la présidence de Donald Trump avec un fort drawdown et puis une reprise tout aussi forte, mais pour la période plus récente qui se met à se latéraliser. Vous voyez, j'ai dessiné exprès des flèches dont les pentes sont systématiquement moins pentues. Et en tout cas, la dernière est latérale. Donc ce marché, en tous les cas, sur cette fin d'année, perd en momentum et consolide au-dessus de 6544 points. On voit également la moyenne mobile qui se latéralise, dont la pente est un peu moins forte qu'au deuxième trimestre de l'année 2025. Donc un marché qui perd en momentum et qui va avoir du mal, semble-t-il, à former de nouveaux sommets significatifs.
Très clair. Juste pour revenir un instant sur ce que je disais précédemment, quand j'ai dit que le VIX avait clôturé que 4 fois au cours de l'exercice au-dessus des 18, c'est quand je raisonne en mensuel. Ben voilà, c'est quand je raisonne sur une clôture, sur une base de clôture mensuelle. Ok, super. Juste petite info, le S&P 500 depuis le début de l'année, c'est près de 16,6% de performance, donc c'est honorable. C'est bien même. Juste quelque chose qu'il faut souligner pour vos auditeurs, c'est qu'il y a effectivement la performance, le rendement qui est très important en général en ce qui concerne la gestion de portefeuille, effectivement, mais il y a également ce qui relève du risque. Et ici, le drawdown est assez impressionnant. Je répète, le marché est passé de 6400 points à 5000 points. Et pour obtenir 16% en fait, de rendement, le risque encouru est extrêmement important, ce qu'il faut souligner. Exactement. Et effectivement, de toute façon, on le sait en finance, sur la bourse, eh bien, le risque est rémunérateur. Mais voilà, c'est le travail et le métier des gérants, c'est de faire la balance entre le niveau de risque acceptable et le niveau de rendement souhaité.